c'est évidemment un moment d'émotion absolument énorme pour moi, et parce que c'est l'aboutissement d'un chemin de plusieurs mois de travail. Et un spectacle n'existe pas tant qu'il est sur un ordinateur. Et il existe à partir du moment où il est projeté sur les murs et où il y a un public. Et parce qu'un spectacle sans public, c'est un peu triste. Et donc là, il y avait du monde ce soir. J'ai entendu les réactions des gens, j'ai regardé. Je pense que ça va bien, que j'ai ressenti des bonnes vibrations, de bonnes émotions qui m'ont fait du bien. Et le travail en amont pour réaliser un spectacle, c'est un travail de l'ombre, véritablement. C'est-à-dire que c'est un travail qui est long, qui est lent, qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de personnes, beaucoup de compétences différentes. Donc c'est aussi un parcours semé de doutes. Ça commence par évidemment une rencontre avec là Willem et François-Xavier et Alain Thomas, le peintre. Et ensuite, c'est une immersion, c'est une sorte de truc un petit peu laborieux, un petit peu lent. Puis à un moment, ça commence à s'éclairer un petit peu. Et donc le travail de création graphique commence. Et là encore, on en a pour un sacré moment, long moment. Et c'est un des premiers commandements du mapping, c'est-à-dire c'est de fusionner totalement avec l'édifice sur lequel on travaille. Donc toujours, oui, c'est une complexité. La contrainte est bonne aussi pour la création, parce que sinon, on peut tourner en boucle éternellement et ad vitam aeternam. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir des contraintes qu'on bascule en une force, en fait, qui est qu'effectivement, il faut qu'on arrive à trouver une fusion entre l'édifice, entre la matière de départ qui est celle d'Alain Thomas et la musique, et donc la dynamique, le spectacle qu'on va créer. Voilà, donc les contraintes de l'architecture, c'est aussi ce qui nous porte, ce qui nous emporte. Bien sûr, pour moi, les cathédrales sont des édifices extrêmement inspirants. Parce qu'ils sont beaux, et puis parce qu'ils viennent de loin dans le temps. Bon, celle-ci vient du XVe siècle, mais on travaille sur d'autres cathédrales du XIIe siècle, XIIIe siècle. Donc ce sont des bâtiments qui ont une histoire incroyable et qui sont d'une beauté remarquable. Donc bien évidemment, c'est totalement inspirant. Et celle-ci, en particulier, elle a l'avantage pour nous qu'elle a une composition architecturale qui nous permet à la fois de jouer de son architecture et à la fois qui n'est pas trop handicapante ou piégeuse d'un point de vue de son architecture, parce qu'on a travaillé sur d'autres cathédrales qui sont nettement plus alambiquées que celle-ci, puisque les cathédrales se sont construites sur plusieurs siècles généralement, et donc sont dans des architectures très complexes. Et cette cathédrale, pour nous, elle est assez magique, parce que sa pierre est blanche, parce que la surface, le parvis qui est devant, est juste assez grand, pas trop grand, mais pas trop petit. Souvent, les cathédrales sont dans des espaces très réduits, alors que celle-ci a tout ce qui va bien pour nous. Donc, oui, bien sûr, une grande source d'inspiration, ce bâtiment.